Alors bonjour, c'est pour faire un point encore une fois sur l'état et sur mon traitement pour la maladie de Lyme. Euh, voilà, donc rien n'est gagné, mais c'est quand même très prometteur, je dirais, euh, dans le sens où je pratique une thérapie qu'on peut dire thérapie pulsée en ce moment. Voilà, et comme dit, hein, c'est dans l'étude d'un médecin, du professeur Horowitz, qui lui-même aura aussi étudié qui aura soigné plus de 10 000 personnes atteintes de maladies chroniques comme ça inexpliquées particulièrement donc on peut l'interpréter et l'appeler la maladie de Lyme puisque elle est issue d'une réelle souche d'une bactérie qui va après donner à profusion divers symptômes et d'autres maladies associées qui peuvent être donc des co-infections et qui peuvent exister aussi euh, dans la bestiole qui aura piqué. Ça veut dire qu'elle aura donné effectivement la borréliose, les spirochètes de Borrélie, mais en plus d'autres maladies qui souvent ressemblent vraiment à des maladies je dirais subsahariennes, tropicales, des maladies comme ça qui auront peut-être été même travaillées et un peu comme si ces maladies étaient dans une réserve, voilà. Et ça me fait penser à ça. C'est pareil, par exemple, pour les moustiques. Ils arrivent à se proliférer par les larves dans des réserves. C'est quelque chose qui stagne. La tique, c'est aussi un insecte qui est une sorte d'insecte à réserve. Euh, Là où ce que je vous m'expliquer là-dessus, c'est dire que c'est un insecte qui est ancestral, qui date de millions, peut-être même de milliards d'années. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, on sait que c'est un insecte qui est très vieux. Donc, s'il a autant de résistance, je dirais que je ne suis pas étonnée, et en plus, aussi minuscule soit-il. Donc c'est un organisme qui vit, hein, qui a une tête, qui a aussi un système, un appareil digestif. Je ne sais pas trop s'il a la nécessité de respirer, est-ce qu'il possède des poumons, je ne sais pas trop. Elle, la tique. Ceci étant, c'est que ils sont très petits et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils peuvent être porteurs de multiples bactéries, virus, etc., qui sont mais virulents en plus, hein, très virulents. Et là où je comprends aujourd'hui mieux la chose, c'est que c'est tellement micron, tellement petit, qu'ils ont cette capacité d'accéder dans la barrière encéphalique, dans le liquide encéphalorachidien, dans le système nerveux central, et puis tout le reste, peut-être même dans les gyrus, à certains endroits, effectivement, du système nerveux et du cerveau et se balader et s'accumuler et proliférer à certains endroits et puis faire leur petite popote, leur petite cuisine, leur petite maison, s'installer et donc former des kystes, des choses comme ça. Voilà. Et donc à la base, je suis restée vraiment fixée là-dessus pour moi. Quand j'ai compris qu'effectivement c'était quand même la maladie de Lyme, parce que j'ai revu un moment, j'avais un bouton à un certain endroit et paf, j'ai revu. C'est un peu comme avec mon voisin hier. J'ai eu un flash, je lui ai prêté une assiette il y a très longtemps et en lui prêtant une autre assiette, eh bien, je me suis rappelé qu'en fait c'était chez lui qui était ma première petite assiette. Donc voilà, il est pas shipper du tout, mais il n'est pas toujours là, etc. Donc voilà, hop, c'est parti comme ça, 6 mois après, et je m'en suis souvenue. Et bien pareil avec ce bouton, j'ai eu un bouton qui était en apparition comme ça sur mon ventre, et en prenant ma douche, je me suis vue toute petite dans le bain en train de retirer une tique. Donc pour moi personnellement, ça a été vraiment, ça provient d'une piqûre de tique.
Donc après toutes les conspirations et tous les machins, on a toujours... enfin, pour moi, je veux vraiment faire abstraction de tout ça parce que c'est pas... il y a quand même aussi une explication plus tangible. Et ensuite, après, le reste suit. Hein. L'homme, l'être humain a toujours voulu créer, trafiquer, modifier, etc. Ça, c'est dans notre espèce humaine, personnelle, pour tout le monde. Donc voilà. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que effectivement, j'ai trouvé pertinent quand j'ai pu avoir un peu plus de raisonnement, reprendre un peu les droits cérébraux, encore une fois, parce que j'ai eu une première thérapie d'un peu plus de 20 mois. C'était quand même pas très... c'était très protocolaire, donc pas vraiment unipersonnalisé entre guillemets. Bien que je pense que effectivement il y a un lot comme ça de médicaments, hein, il y en a quand même une sacrée ribambelle qui peut aider vraiment à cibler et à traiter euh, les symptômes que développent certains malades. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je comprends maintenant, quelques années plus tard, que c'est pas nécessaire en réalité de faire plein d'examens, etc. Ça coûte un bras à la science. C'est vrai que ça peut même faire très très peur et on peut être désorienté, on peut tomber sur des bons médecins, sur des moins bons, sur des machins, sur des... Dans un sens, je me dis que le fait le plus important, c'est de réussir à traiter. Et pour moi, ce qui était donc évident, c'est le spirochète, c'est une bactérie. La spirochète de Lyme est une bactérie. Et ça, je l'entends bien, je le comprends bien. Donc pour moi, bactérie, ça veut dire qu'il faut cibler simplement un antibiotique. Donc nous-mêmes, nous sommes pourvus de bactéries, ça je le comprends aussi, etc. Après, c'est la même chose, quand on nous conseille de prendre des probiotiques, il faut aussi faire attention à quel type de probiotiques. Là-dessus, ça devrait être plus poussé. Les examens d'analyse, là pour le coup, c'est de savoir comment est notre flore, qu'est-ce que nous avons dans notre flore, les souches principales, hein, c'est un peu comme les chakras. On a 88 000 chakras, mais on a 7 principaux chakras. Il faut au moins connaître ces souches les plus grossières et de voir si elles sont bien en symbiose ou en équilibre dans nos intestins, entre guillemets, parce que les intestins permettent aussi euh, à l'assimilation et pas que les intestins, mais et à la redistribution comme ça de nutriments, de la consolidation des oligo-éléments, etc., etc. Bon, bref, je ne vais pas parler trop là-dessus, mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de cibler, d'avoir des thérapies. Il n'y a pas que moi qui l'appelle comme ça, c'est surtout le professeur Horowitz, une thérapie pulsée. Et en ce moment, je suis dans la thérapie pulsée. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que euh, au fil des ans, ce que j'ai pu comprendre, c'est que mon problème chez moi personnel, c'est que il y a plein de kystes, donc il y a plein de nids de spirochètes dans mon corps. Et de, d'arrêter la croissance, entre guillemets, ou l'activité, plutôt, je dirais, des spirochètes dans l'organisme, c'est très bien aussi parce que ça nous permet d'être un peu plus libre de nos fonctions et de retrouver un peu, que le corps puisse retrouver quand même ses droits en partie. Donc je dirais qu'à un moment, j'ai retrouvé comme ça 60-70% de mes capacités, ce qui est énorme, énorme, énorme. Mais à l'arrêt, le constat était flagrant, clonicité, c'était reparti dans tous les sens, le corps souffre, les crampes, difficulté de nouveau de pouvoir parler, enfin des états où il fallait absolument trouver une solution. Parce qu'il y a certains médicaments qui arrivent à vous bloquer, donc ça apporte déjà un mieux-être, mais le problème c'est que quand on l'arrête, eh bien c'est foutu. Et ça risque même peut-être de s'empirer puisqu'en fait les spirochètes, elles auront eu le temps elles de se refermer et de reprendre des kystes en fait, hein, de refaire des kystes.
Donc, donc c'est insuffisant. C'est insuffisant. Et ce que j'appelle, alors je disais aussi, c'est flash thérapie, mais c'est des thérapies pulsées. Donc, il faut les adapter sur les personnes en fonction aussi des symptômes. Alors, personnellement, je trouve que j'occupe une bonne place. J'ai de la chance dans ce qui m'arrive. Ce que je vois, ce que je sais, c'est que non, Lyme, ça ne se soigne pas comme ça en un claquement de doigts. C'est absolument faux. Moi, je sais que c'est toujours là. Mon objectif, c'est de réussir vraiment à ne plus avoir de traitement. Parce que c'est vrai que des traitements sont lourds. Et ad vitam aeternam, voilà. Est-ce que ce que je souhaiterais, je pense que c'est presque la logique, le passage logique de mon avancée avec cette maladie, c'est de faire en sorte qu'on arrive à trouver le bon traitement. Voilà. Donc il existe plein des tas d'antibiotiques, mais il y en a peut-être un qui est vraiment nécessaire à mettre en place. Voilà. Et donc là-dessus, c'est vraiment ce spiroquette, peut-être que lui-même, à l'intérieur, il porte d'autres codes euh, pour ouvrir de nouveau des portes à certains virus, va savoir. Et ça, peut-être que la science n'arrive encore pas, parce que c'est tellement petit, déjà pour trouver ça, c'est déjà pas mal, mais est-ce qu'à l'intérieur de ces bactéries, il n'y aurait pas encore, dans leur propre chromosome, je ne sais pas quoi, quelque chose, et c'est là où il faudrait justement réussir à détruire cette bactérie-là en direct. Voilà. Et cette bactérie, elle a cette capacité de se planquer dès qu'elle est attaquée, et en plus peut-être de muter ou de se renforcer par rapport à certains médicaments. Voilà, donc c'est juste dire que c'est pas gagné, c'est partie remise, mais moi je vais beaucoup mieux et je continue à suivre les directives, je dirais, du professeur Horowitz, plus je dirais un peu les miennes, et avec mes facultés aussi de ressentir, de comprendre et d'entendre. Et puis, comme j'ai dit, je fonctionne aussi avec mes guides. À la base, je suis naturopathe. J'ai exercé pendant une dizaine d'années des massages en tant que masseuse avec des huiles essentielles. Et j'ai beaucoup aidé les personnes. Donc, j'ai toujours été dans une orientation comme ça sur le bien-être, la santé et, euh, et aidée par des guides. Voilà. Donc, cette maladie, on est bien obligé, bien sûr, de positiver et pas se flageller ou se dire oh là là, j'ai péché, j'ai fait du mal, si je suis malade, il y a bien une raison, il y a eu un truc qui n'est pas. Là, c'est stop, faut arrêter ce genre de. euh, c'est un phénomène un peu religieux archaïque qui est pas du tout sain. Voilà. Non, ce qu'il faut se dire, c'est que on a tous une clé. Hein. Il y a une possibilité quand on est sur un chemin de vie, dans notre chemin de vie, quand il y a une embûche quelque part, soi-même, si on a une embûche, c'est qu'on est capable de trouver voilà la clé. Ça ne veut pas dire que on doit être dans un coin et se démerder seul. Non, il faut justement être aussi aidé, être solidaire, etc. En parlant de ça, il y a deux femmes depuis peu de temps, deux personnes qui ont conscience de leur maladie et qui souhaiteraient justement pouvoir aussi elles-mêmes être mieux. Hein, aller mieux, c'est déjà très important sur le plan physique parce que moralement, du coup, on s'accepte mieux. Il y a une femme qui, elle veut pas se regarder dans le miroir parce que c'est pas son visage, c'est pas elle, parce que elle n'arrive pas à se reconnaître et puis c'est détestable et en plus personne ne la croit et elle n'a aucun traitement adapté, approprié à cette maladie.
parce que on ne peut pas la détecter proprement dit. Voilà. Donc les spiroquètes se transforment aussi. Moi, je suis presque sûre. Alors, est-ce que je suis encore séropositive? Peut-être que je ne le suis pas. Et en tous les cas, on voit que euh, dans les traces passées de la maladie de Lyme, je ne l'ai jamais eu. Et c'est ça qui est impossible, puisque je suis normalement séropositive active. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que ça n'est plus, parce qu'au fur et à mesure, en fait, les souches, c'est ce que j'ai remarqué, s'effacent. Donc même quand vous êtes positif, ça commence à s'effacer. Et en aucun cas, le sang ne détecte une infection passive de la maladie de Lyme, par exemple. C'est comme, par exemple, vous développez une varicelle, on sait quand elle est active, et on peut aussi voir, du coup, au bout d'un moment, eh bien, le sang va expliquer que voilà, cette maladie a été effectivement déclarée dans le corps. Voilà. Et donc les anticorps sont venus pour porter la barrière là-dessus. Et on sait à peu près à quel taux, même parfois, la maladie était intense ou pas. Voilà. Donc c'est un lien juste avec les IgG, les IgM, il y a même les IgA, etc. Enfin bon, bref. Mais c'est pour faire le point, grosso modo. Voilà, c'est juste pour dire que je continue personnellement à me soigner. Je ne dis pas exactement tout ce que je prends, etc. Parce que, comme dit, c'est peut-être pas obligatoirement les mêmes molécules qu'il faut pour les uns ou les autres. Mais voilà, ça, je commence personnellement aussi à m'intéresser plus, je dirais pas plus pour les autres, mais en même temps que d'étudier comme ça ces explications, parce que c'est quand même pas une masse à faire, hein, c'est quand même assez conséquent comme livre, là. Merci, professeur Horowitz. Mais voilà, et en tout cas, ce qui peut être bien, c'est de trouver soi-même, avec son médecin aussi, les molécules qui peuvent être nécessaires et adaptées. Et là-dessus, ben, il y a toujours un réajustement. Il faut toujours reparamétrer. Vraiment, c'est quelque chose de complexe. Donc, en tant que malade, je suis très attentive. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai assimilé pas mal de connaissances sur le corps humain, plutôt du côté de la naturopathie, hein, sur la santé naturelle, et que je pratique aussi personnellement ce que j'appelle plus ou moins la méditation énergétique et d'autres choses. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions aussi au sujet de cette fameuse maladie de Lyme, euh, je peux certainement y répondre à force. J'ai un peu cerné, je dirais, tous les symptômes de la maladie et compris aussi les provenances et avec quelle co-infection en fait la maladie de Lyme a été contractée dans tel et tel type de symptômes et pourquoi, par exemple, une personne aura fait une paralysie de Bell et ne s'en sort pas encore aujourd'hui. Et en plus, on ne peut pas détecter qu'il s'agit du Lyme, mais c'est typique. Hein, c'est typique. Il y a 70% à 80% des personnes qui auront fait un Lyme en neuroborréliose, une méningoencéphalite. Souvent, très souvent, certains médecins vont dire mais c'est juste un courant d'air que vous avez eu. Ou, voilà, en fait, c'est indétectable dans les IRM. On ne peut pas voir une neuroborréliose dans les IRM. Donc après, il y a d'autres signes qui peuvent être supplémentés, mais combien même ça reste une agression de la maladie de Lyme. Voilà, donc c'est fort possible que tout ça se résorbe en général.
et la raison pour laquelle il faut donc obtenir un traitement. Voilà. Donc c'est pas en vain. J'ai déclaré vraiment la maladie. Donc j'ai été touchée quand j'étais enfant, ça s'est calmé. Je suis passée au travers de pas mal d'infections et de maladies, parce que moi j'ai vécu aussi sous les tropiques, mais je garde moi un très bon système immunitaire. J'ai un corps, même si on voit qu'il y a une dégradation auto-immune liée à la maladie de Lyme, mais ça moi je mets sous réserve. euh, je garde en esprit que le système immunitaire, c'est le soi. C'est comme ça que l'accord scientifique l'appelle d'ailleurs. Et donc ça, euh, on peut aussi peut-être en soi avoir ce pouvoir de se dire qu'on reste soi-même, que notre identité, elle est là, même si un corps étranger est là, essaye à chaque fois, H24, de vous piquer votre corps, de s'accaparer vos cellules, de faire dégénérer, de, de s'agglutiner, enfin voilà, peu importe. L'objectif aussi, c'est de soi-même, de garder foi et de se dire, non mais moi je vis, j'existe, et il s'agit de mon corps. Voilà. Et donc, on est là sur Terre aussi pour pouvoir avancer. Et la science fait partie de notre génie, sur Terre. Voilà, et j'ai confiance en la science.